les amis, crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices et ainsi de suite. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour un tuto rapide, express, hyper facile que vous allez pouvoir moduler de la façon dont vous voulez. Vous pourrez en faire un bandana, un foulard, un châle, ce que vous voulez. Le principe sera toujours le même. Plus vous allez agrandir votre projet, plus vous pourrez le moduler comme vous voulez justement. Donc là moi j'en ai fait un petit bandana pour l'été en point filet. C'est trop facile à faire, vous allez voir, c'est hyper bien. J'ai fait un châle aussi également sur lequel je suis venue coudre des sequins. Vous voyez, j'ai fait un châle blanc, un contour bleu turquoise et j'ai cousu des sequins. C'est trop joli, je sais pas où je l'ai mis, si je l'ai par ici, je vais vous le montrer. Je l'ai là, donc je vous montre ça. J'enlève celui-ci, tout à voler. Hop, la perruque. Donc vous voyez, j'ai pas terminé, il me reste les fils à rentrer. J'ai fait un châle aussi de cette manière. Donc c'est la bonne occasion pour tout vous montrer en même temps. Où j'ai cousu des sequins sur tout le tour. En fait, les sequins viennent se positionner sur le devant de cette façon-là. Là, c'est le contour en bleu et les sequins ici. Donc ça c'est très facile à faire. J'ai pris du fil beaucoup plus fin, bien sûr, pour pouvoir, les enfiler. Et je vais vous montrer tout ça en petite version pour que ce soit plus facile. J'ai pas beaucoup d'espace pour vous montrer. Donc ce petit bandana pour l'été, pour le soleil, pour la tendance, pour le fun, je vais le mesurer en largeur. Son point le plus long, il mesure 55 cm. Et en hauteur, ça veut dire là, ça sera sur le haut de la tête. On est à peu près à 25,5. 25,5 à peu près. En sachant que j'ai crocheté avec un crochet numéro 4. C'est le coton de chez Zeman. Donc je suis un peu longue pour vous présenter. Je suis bien obligée de vous expliquer avec quoi j'ai crocheté. Le coton de chez Zeman. Voici ce que ça donne. Très aérien, très fluide. Et je vous assure, sur les cheveux, c'est trop joli. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Vous pouvez customiser. Vous vous rappelez que j'ai fait des petits cœurs. Vous pouvez très bien venir les coudre sur votre... comment ça s'appelle? Sur votre bandana. D'accord? Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fleurs, ce que vous voulez. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment on procède. Je vous ai fait un petit dessin, un petit schéma que vous pouvez prendre en capture d'écran. J'enlève les mains, mais je vais vous l'expliquer de toute façon. Donc, crochet 3,5 pour ma part. Vous prenez le crochet que vous voulez. Ça, c'est un coton que j'avais acheté en vide-grenier. Quattro, je crois, je sais plus la marque. Donc, on commence. Ça sera toujours de la même façon. Et pour agrandir, ça sera toujours pareil, parce qu'on va faire en V. On va travailler comme ça, de cette manière-là. Donc, on commence par faire une petite boucle. Comme ceci. Là, nous sommes ici. On va monter avec 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Équivalent à ma première bride. Une maille de séparation. Et dans la troisième, enfin dans la quatrième du coup, en partant du crochet, on vient faire une bride à l'intérieur. Ça va nous créer un tout petit espace, comme ceci. Je vous montre au fur et à mesure. Voici ce que nous avons. Ça, c'est le rang numéro 1. Rang numéro 2. 3 mailles en l'air, toujours pareil, équivalent à ma première bride. Une maille de séparation. Je tourne le travail. Au même endroit, une bride. Ce point filet, il est vraiment trop facile. Une maille de séparation. Sur la troisième maille en l'air qui se trouve de l'autre côté,
on vient faire également une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Donc au final, on part de 2 brides séparées par une maille. Et sur chacune des 2 brides, on vient faire également 2 brides séparées par une maille qui elles-mêmes sont séparées au milieu par une maille aussi. D'accord? On augmente en fait de chaque côté. Et entre augmentation et augmentation, on va faire du point filet. 3 mailles en l'air. Toujours pareil, on commencera toujours de la même façon. Une maille de séparation. Au même endroit, j'ajoute une bride. Ça, c'est mon augmentation. Ok? Une maille en l'air. Je viens sur la bride suivante. Je fais une bride. Une maille en l'air. Sur la bride suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Sur la dernière bride, enfin la 3e maille en l'air, je fais mon augmentation. Ça veut dire une bride, une maille en l'air, au même endroit, une seconde bride. Voici ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais descendre un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. À chaque fois, on augmentera la première et la dernière. Entre augmentation et augmentation, on fera du point filet. C'est toujours pareil. Ça monte très très vite. 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Une maille de séparation. Je tourne le travail. Au même endroit, j'oublie pas, je dois augmenter. Une bride. Une maille de séparation. Sur la bride suivante, une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. Une maille de séparation, bride suivante, une bride. Et je sais que sur la dernière bride, je dois faire une augmentation. Mais avant ça, j'oublie pas la maille en l'air. J'arrive sur la 3e maille en l'air. Je fais mon augmentation en faisant une bride, une maille en l'air, au même endroit, une 2e bride. Vous voyez, ça monte tranquillement, tout doucement, c'est trop joli. Je vous assure que vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. Regardez ce point, c'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup les points qui sont comme ça, aérés, et que l'on peut justement, plus on va agrandir, et plus le projet, du coup, il va changer. Je vous remontre encore une fois. 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride, une maille de séparation, je tourne. Au même endroit, une bride. Une maille de séparation. Sur chaque bride, je viens faire une bride, mais je sépare toujours par une maille. Justement, c'est ce qui nous donne le point filet. Bride suivante, une bride. Une maille de séparation. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, où là, je vais faire par contre une augmentation. La dernière, enfin là je suis sur l'avant-dernière où je fais ma bride normalement, une maille en l'air, et sur la dernière, une bride, une maille en l'air, au même endroit, une 2e bride. C'est toujours pareil, vous voyez, je me répète, c'est vraiment pour que vous puissiez bien comprendre. Voyez ce que ça donne. C'est trop facile. Les débutants, débutantes, vous pouvez vraiment le faire, vous faire plaisir, faire des belles choses, des paréos, ce que vous voulez. Je ne l'ai pas pesé, alors je vais le peser juste par curiosité, pour voir si j'arrive à prendre sans faire de bêtises. Par curiosité, on va regarder combien il pèse. Je vais vous montrer comment j'ai fait les 2 espèces de bretelles sur le côté. 31 grammes, 30 grammes, 30 grammes. Sur chaque côté, après, chaque extrémité, pas sur la pointe, sur les extrémités, je suis venue m'accrocher, toujours avec le même fil, pour faire je sais pas comment dire,
Je viens de le dire, j'ai oublié déjà. Je vais la calculer, enfin la mesurer. Ça fait à peu près 38 cm. Une lanière, on va dire c'est une lanière, pour accrocher derrière et faire retomber devant. Je trouve que c'est trop joli. Ça a un peu un aspect 70s, tout ça. Donc là, on l'accroche sur l'arrière et on le refait passer à l'avant. C'est trop beau. Moi, j'aime bien tout ce qui est vintage déjà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit modèle. Je vous montre pour les lanières. Donc je prends un autre fil. On va dire que j'ai la taille qu'il me faut. Je vais venir m'accrocher dans une des deux extrémités, pas dans la pointe du V, dans une des deux extrémités, tout simplement. J'entre à l'intérieur. Je fais 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Au même endroit, je rajoute 3 brides, ce qui au total me fait 4 brides. Comme ceci. 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Je tourne le travail. Entre la 2 et la 3e bride, je rentre à l'intérieur. Je fais 2 brides. Sur la dernière, une bride. Je recommence. 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Entre la 2 et la 3, ici, j'entre à l'intérieur, je fais 2 brides. Et sur la dernière, sur la 3e maille en l'air, une bride. Voilà comment j'ai fait mes lanières. Tout simplement. J'ai fait pareil de l'autre côté, bien entendu. Sur à peu près 38 cm. Donc vous calculez en fonction de ce que vous allez avoir besoin. Tout va dépendre pour qui vous allez faire ce joli bandana, foulard. Si vous faites un châle, bien entendu, vous n'aurez pas besoin. C'est vraiment là pour pouvoir l'accrocher au niveau de la tête. Donc si vous faites un châle, ça vous l'oubliez, pas besoin. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto express vous aura plu. Je vous remets encore une fois la petite feuille, le schéma, le diagramme que vous pouvez prendre en capture d'écran. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve une prochaine fois pour autre chose. Salut, salut!